Bonjour à tous, petite vidéo, pas d'un Ouija cette fois-ci, mais de quelque chose que je veux absolument vous partager aujourd'hui, donc qui concerne une réflexion que je me fais en ce moment, où je me demande si on rentre pas dans une façon, une nouvelle ère, une façon de communiquer avec les esprits de manière différente. Alors, pourquoi je me pose cette question? Eh bien, c'est que je prends le temps actuellement d'analyser beaucoup mes contacts, mes retours, mes échanges, qu'ils soient en Ouija ou par un autre moyen. En fait, peu importe. En me disant que il faut faire quand même attention et prendre le temps de bien étudier, analyser ce que nous obtenons en retour. Parce que par ma propre expérience là, de ces derniers temps, je me rends compte qu'au niveau de ce que je reçois, il y a pas forcément incohérence, mais j'ai quand même des doutes sur des dates, des lieux. Alors les noms, ça on sait, les noms et les prénoms surtout, plutôt que les noms, ne sont pas objectivement les prénoms réels. Donc voilà, ça c'est dit. On sait aussi qu'au niveau du temps, que ce soit nous à notre niveau ou eux à leur niveau, les valeurs de temps ne sont pas les mêmes. Pour eux, a priori, je dirais qu'il n'y a pas de mesure de temps. Mais il semblerait que pour les esprits évolués, pour les guides, entre autres, le niveau d'évolution permet quand même j'allais dire, d'acquérir, d'avoir cette notion de temps qui nous est si chère à nous sur Terre, ce qui est logique. Alors, ce que je veux dire, il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce que l'on peut recevoir. Il faut vraiment prendre du recul, il faut prendre le temps de l'analyse, de la réflexion, de façon à ne pas faire paraître sur les réseaux sociaux divers et variés, des échanges qui ne correspondraient pas, en tous les cas, se rapprocheraient pas de la réalité. Ceci étant dit, moi j'en parle assez rapidement là pour le coup, c'est que dans ce que je reçois, on me parle de Templiers, mais aussi d'époque médiévale, que la rémification, le joint entre Bertrand, qui serait mort en 1231 et qui me dit hier qu'il avait 36 ans quand il est décédé, il serait donc, si je fais le compte, quand même né en 1195. Alors ma question, évidemment, et elle est logique, c'est comment peut-il être le père de Gilles de Rais? Parce que Gilles de Rais est né probablement en 1404 ou 1405 et il est décédé je regarde mon papier, le 26 octobre 1440. Alors il avait 35 ans, donc on voit que là, Bertrand est décédé à 36 et apparemment Gilles de Rais, si on prend 1404, année de naissance, 36 ans aussi. Donc je me dis attention, il y a peut-être un lien, il faut y aller avec prudence et approfondir. Ce que je ferai la prochaine fois que j'aurai Bertrand. Là, je n'ai pas de Ouija sur la table, je ne vais donc pas en faire, je communique directement avec vous qui m'écoutez.
Donc j'ai cherché un petit peu et je me dis effectivement qu'au tout début, il y a presque 4 ans maintenant, j'ai eu un guide Laval qui est venu. Alors, guide Laval, en fait, c'est Guy de Rais, R-A-I-S, et lui, il est bien le père de Gilles de Rais, entre autres. Et la mère de Gilles de Rais était Marie de Craon. J'ai souvent le prénom de Marie qui revient. Alors, j'essaie de pas mélanger les pinceaux, vu que j'ai un double prénom et qu'on utilise beaucoup Marie en ce qui me concerne. L'épouse de Gilles de Rais s'appelait Catherine de Thouars. Ils se sont mariés en 1422, donc Gilles était jeune, hein, puisqu'il est né en 1404. Et apparemment, elle est décédée très rapidement, je crois 2 ans après leur mariage, mais ils ont eu une fille qui s'appelle Marie, ça ne s'invente pas, Marie de Rais. Mais je vois aussi Marie de Laval sur Internet, donc apparaître. Et je me suis dit, est-ce qu'ils ont eu 2 filles? Je ne pense pas, puisque Rais ou Laval, c'est la même chose. Voilà, donc Gilles de Rais, par contre, a perdu ses parents très jeunes, très très jeunes. Il a été élevé par son grand-père, qui était un de Craon. Alors, en ce qui concerne Gilles, j'ai fait très rapidement une recherche. Hein, bon, n'importe qui peut la faire sur Internet. Et je vois qu'à la fin du XXe siècle, il est proclamé innocent. Alors, je me dis ça aussi, à prendre avec des pincettes, etc. Il est certain il a été victime d'un complot, c'est certain, puisqu'il était à une certaine époque bien nanti, tant au point de vue de ses châteaux, ses demeures, que de son patrimoine financier. Alors, il l'a dilapidé après, ce qui lui a valu de se lancer dans un épisode de tentative de fabrication d'or. Hein. Il faisait donc de l'alchimie. Donc déjà à l'époque, ça devait paraître bizarre. Et ça prouve que financièrement, il était plus dans ses beaux jours, ses meilleurs jours, on va dire. Alors, par contre, pourquoi a-t-on autant parlé de lui? Parce qu'on y mélange une légende, la légende de Barbe Bleue. Alors, voilà, comment c'est toujours la même chose. Attention, là aussi, entre les légendes et la réalité, il y a une douve, un fossé, pour le coup. Alors, je dirais qu'il a certainement été victime de malveillance, d'une machination judiciaire, fort probable. Et il semblerait que ça a été, on va dire, mis en route par le duc de Bretagne, donc, et l'évêque de Nantes. Donc voilà, ça il faudrait approfondir beaucoup plus, mais je peux le faire, prendre le temps, au lieu de faire des vidéos de Ouija fréquemment, pourquoi pas. Je vais dire aussi que sur mes analyses de ce que je reçois par Ouija, beaucoup plus que par écriture, hein, je le précise, je mettrai pas en doute systématiquement, mais à l'analyse, par contre, ça c'est certain, tout ce que je transmettrai sur cette chaîne. Donc voilà, ça c'est un devoir de respect par rapport à vous et par rapport à moi aussi du coup. Et puis on verra comment mes séances de Ouija par rapport à ce que je dis là en ce moment vont évoluer. Moi je suis très curieuse de nature et j'ai vraiment envie de voir la suite. Ma médiumnité, je ne la remets pas en cause, elle est bel et bien là.
Ma capacité à pratiquer, le Ouija, je remets absolument pas en cause puisque je le vis quasi au quotidien, donc ça aussi. Ce que je prendrais avec plus de recul et peut-être remise en cause, c'est certainement au niveau des dates de l'histoire. Parce que tout simplement, on n'a pas à modifier, des faits, des dates, des lieux, des histoires, ça n'a pas lieu d'être. Je pense que c'est déjà assez compliqué comme ça. Faut pas compliquer davantage. Il y a peu, Bertrand, donc mon guide, disait faites simple et vous aurez des retours simples. Je me suis dit, ça, c'est un très bon conseil et dans la vie réelle, quotidienne, c'est ça aussi. Donc voilà. Alors pour l'histoire, quand même pour clôturer, la note n'est pas très gaie, mais bon, Gilles de Rais a donc été jugé et pendu. C'était donc le 26 octobre 1440, place du Bouffay à Nantes. Comme ça, ben, les rumeurs ont abouti, hein, puisqu'on lui a ôté la vie. Voilà. Alors, pour ce qui est de ces crimes sur les enfants, je n'ai pas de jugement, pas de connaissance, pas de témoignage de, dirais-je, de descendants actuels vivants pour m'aiguiller dans mes recherches et peut-être approfondir le sujet. Pas grave, on va laisser les questions perdurer. On laissera peut-être le doute aussi perdurer. Et juste fidèle à ce que je suis, perso, je n'ai aucun jugement sur les vies des esprits qui viennent échanger avec moi. Donc voilà. Voilà, c'est une mise au point que je voulais faire. Restez vigilant à ce que vous recevez, quelle que soit la méthode d'échange. Ne faites pas ça rapidement à la volée pour faire de la vidéo, de la parution. C'est pas le but de ma chaîne et je vous conseillerais de rester très prudent sur ce que vous transmettez. C'est très important. Surtout, comme je vous le disais, quand ça touche l'histoire. Et l'histoire de France, notre beau pays en plus. Donc voilà. Je vous souhaite à tous, n'hésitez pas à commenter si besoin, si vous avez des infos, restez dans le respect. Je reste fidèle à ma lignée, tout ce qui est agression, je vire. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, un bon week-end. À très bientôt.